Non mais qu'est-ce que vous faites encore là? C'est fini là? Non, c'est fini, on arrête. Quoi? Vous voulez vraiment débriefer cette finale? Vous voulez vraiment débriefer ce dernier match là? Vous appelez ça un match de foot? Bon bah... Bon bah j'ai le temps, j'ai le temps avant de partir en vacances, je vais bien. Allez, moi c'est Pab, et pour la dernière fois de cette Coupe du Monde, je vous débriefe le match de la nuit. Ça s'appelle un café et le récap. Bon, on va faire vite parce que là on est fatigué. 5 semaines de compétition, c'était interminable. Alors cette finale, oh là là. Allez, c'est parti. Mais quel horrible dernier match, mais quelle horrible finale. Oh là là, oh là là. Un enfer à suivre, hein. Et en plus ça a duré 2 heures avec les prolongations. Heureusement, merci, l'Espagne a réussi à conclure et à remporter ce match, ce qui nous a évité des tirs au but. Et puis quand même, ce qui est quand même une certaine logique dans le foot, hein, parce que bon, vous connaissez sûrement le résultat, mais l'Espagne s'est imposée 1-0 après prolongation grâce à un but à la 106e minute de Ferran Torres. Et ça a été long. Voilà, alors l'Argentine est devenue la caricature d'elle-même. Alors, on disait que c'était une équipe agressive, c'est des bouchers sur le terrain. Ils ont mis des brins dès qu'ils pouvaient, des fautes à retardement, une mauvaise mentalité. Enzo Fernandez a été logiquement expulsé dans les arrêts de jeu, mais franchement ils auraient pu finir à 9 ou à 8 parce que Paredes, je n'arrive pas à comprendre comment il a pu rester sur le terrain. Le mec il rentre à la 45e. Il prend un carton jaune 6 minutes plus tard et il a fait que des fautes, l'ancien parisien. Un enfer. Ah, vraiment, on dit qu'une finale de Coupe du Monde, c'est le sommet du football. Alors, ça n'a clairement pas été le sommet du beau jeu. Ah, l'enfer. Au moins, l'Espagne essaie de jouer. On connaît les Espagnols. Ils ont joué, ils ont essayé de développer leur jeu. Ils ont eu un paquet d'occasions. Mais alors, l'Argentine, rien du tout. Quelle déception. Et quelle déception aussi, Lionel Messi. On l'attendait pour cette finale, sa troisième finale. On attendait pour lui le doublé, le back-to-back en Coupe du Monde a raté complètement. Un enfer à regarder. Et même le show de la mi-temps, ah si, on a aimé Shakira, on a aimé Ronaldo et Ronaldinho dans le buggy de Madonna, ça c'était sympa. Alors, vraiment le meilleur moment du match, c'est le show de la mi-temps, et il y a quand même des questions à se poser. Le chiffre de la nuit, c'est bien simple, c'est 0. 0 comme le nombre de tirs tentés par l'Argentine jusqu'à l'ouverture du score à la 106e minute et même jusqu'à la 120e minute parce qu'ils ont essayé quand même un tout petit peu de se réveiller, ou du moins les Espagnols, une fois qu'ils sont menés au score, ont défendu un peu. Mais pendant 120 minutes, l'Argentine n'a pas tenté une seule frappe. Ils ont même, durant les 90 minutes, touché que 2 ballons dans la surface adverse. Un enfer, vraiment un enfer. Et ce qui résume parfaitement cette finale où voilà, l'Argentine a refusé de jouer. Ils ont voulu jouer un combat de MMA, ce qui a dû plaire à Donald Trump, puisqu'il était présent au stade pour voir ça et on sait qu'il aime ce sport. Mais non, quelle déception, l'Argentine n'a pas joué du tout. Et encore, ils auraient pu égaliser parce que ils ont 2 tirs à la 120e et 120e plus 2. Et il y a notamment une énorme occasion du fils Simeone, du fils de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Et vraiment, ils étaient tout près d'égaliser, mais alors ça aurait été un scandale. Là, on peut dire que le football a gagné tout simplement. L'Espagne fait un beau champion du monde et obtient sa deuxième étoile 16 ans après le premier titre de 2010. Et donc la Rora rejoint la France avec 2 étoiles désormais sur le maillot. Et on ne va pas dire que c'est mérité, de toute façon ils avaient battu la France, donc c'était devenu favori à partir de là. Mais pardon, mais je me remets pas de l'Argentine. L'enfer. Et bien suivre la nuit prochaine, suivre rien du tout, parce que la Coupe du Monde est enfin terminée. Donc un café et le récap, c'est terminé. Ce mug va finir sur mon armoire à trophées, en souvenir de ces 5 belles semaines de compétition, de ces 36 numéros. J'étais ravi de suivre cette Coupe du Monde avec vous. Je me rends compte que je suis un petit peu déshabillé quand même. C'est les vacances qui arrivent. Écoutez, pour moi la rentrée ce sera
Attends, ce sera la Ligue 2 en fait. Ce sera FC Nantes Red Star. Attendez, je me mouille la... Oula, je me mouille la nuque. Oh là, faut que je me mouille la nuque. Oh là, ça va pas du tout. Ah d'accord, donc c'est le FC Nantes qui reprend. Bon, quelque part, l'Argentine nous a un petit peu préparé. Écoutez, je pense pas qu'on fera des vidéos pour débriefer tout ça. On suivra la saison sur Presse Océan, évidemment. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances. Et puis, soyez au rendez-vous de Presse Océan. L'actualité continue, l'actualité n'attend pas. Mais la Coupe du Monde, elle, c'est terminé. Allez, au revoir.